Nous sommes le 1er février 1990. La Game Boy venait tout juste de sortir et la guerre froide n'était pas encore finie. Mais ce jour-là, un logiciel de montage photo arrive sur le marché. Mais pas n'importe lequel, l'un des plus grands, l'unique Photoshop. Tout commence en 1987. Thomas Knoll crée dans le cadre de son doctorat Display, un logiciel qui permet juste d'afficher les niveaux de gris d'une image. Ce qui va changer la donne, c'est son frère John, qui lui travaille à ILM et qui doit travailler sur un logiciel de traitement d'image. À eux deux, ils vont travailler sur un logiciel qu'ils nommeront par la suite Photoshop. 1990, la première version du logiciel apparaît sur Macintosh, une époque où Apple avait désespérément besoin de contenu pour son nouvel OS. Il devient le killer app de la machine. Les ventes s'envolent, tous les professionnels s'arrachent Photoshop, car s'il existait d'autres alternatives, Photoshop était l'outil le plus abouti sur le marché. Entre-temps, les frères Knoll se font racheter par l'entreprise Adobe. Photoshop devient le logiciel clé de l'entreprise et ne cessera d'évoluer encore et encore. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Nous vivons à une époque où Photoshop fait partie de notre paysage. Il est partout, magazines, journaux, blogs et même dans cette chronique. Il s'est totalement imprégné de notre société que le verbe photoshopper est très largement utilisé aujourd'hui. Photoshop a envahi notre monde pour plusieurs raisons. Tout d'abord, grâce à sa puissance, il permet dorénavant de créer tout et n'importe quoi. Il n'y a aucune limite à la créativité des artistes, que ce soit des montages extraordinaires ou juste des bâillements drôles. Mais Photoshop est aussi l'un des logiciels les plus piratés. Malgré son prix exorbitant, tout le monde peut avoir accès, qu'il en ait l'utilité ou non. Enfin, parce qu'il fait maintenant partie de la suite Adobe, une suite utilisée par les professionnels de l'audiovisuel. Mais Photoshop pose quelques questions sur son omniprésence dans le monde de la photographie par exemple. Alors qu'il existe d'autres logiciels libres, gratuits et tout aussi puissants comme GIMP. Mais c'est surtout son utilisation qui pose problème, et en particulier dans le milieu de la mode. On amincit les personnes, on grossit les seins, on enjolive les hamburgers et on déforme la réalité. Mais ceci est la suite normale des choses. Pendant de longues années, la manipulation d'images a été uniquement réservée aux puissants de ce monde. Photoshop a juste permis de donner ce pouvoir au peuple. Qu'est-ce qu'on peut dire de Photoshop ? Photoshop est l'un des outils les plus créatifs de notre histoire, qui a su très largement évoluer et se mettre au service du monde. Mais tout outil peut être abusivement utilisé, créer de fausses images de notre société. En tout cas, une chose est sûre, Photoshop va perdurer.